T'as vu, il y a un bahut public de Levallois qui a embauché comme pion un nostalgique du Troisième Reich. Et à côté de ça, à Pau, il y a le merdier privé de l'immatriculé Conception, là, qui a embauché un royaliste pour donner des cours d'histoire. Alors le deuxième, on va pas s'attarder dessus, hein. Ces machins-là, on sait, quand ça protège pas des vieux dégueulasses qui tripotent les mouflets, ça tente de bousiller le crâne de ces mêmes gamins avec de l'oseille publique pour en faire des bons petits soldats au service de leur idéologie. Et puis faire enseigner la Révolution française par un royaliste, ça rejoint assez bien le fait de faire promouvoir la chasteté par un curton prédateur finalement. Mais ça, j'ai envie de te dire, on sait, ces bahuts-là, c'est des nids à dégénérer, et tant qu'on les laisse faire, ils ont pas franchement de raison de pas faire leur tambouille avec ton oseille. Mais l'autre, par contre, on parle d'un établissement public, et on pourrait imaginer que pour bosser là-dedans, la nostalgie des chambres à gaz, ça devrait être éliminatoire. Et puis au pire, si vraiment t'as envie de jouer l'eau tiède, en mode, oui, chacun son avis, on a quand même le droit d'avoir envie que les gens y meurent parce qu'ils sont pas comme nous, dans ces machins-là, t'es quand même censé avoir un casier judiciaire qui est à peu près vide, surtout l'inverse du sac à dos qu'ils ont embauché du coup. Il s'agit d'Aloïs Vojinovic, et c'est le bahut de Vinci qui s'est dit que ça pouvait être une bonne idée de recruter un militant FAF multicondamné pour fliquer les chiards. Excellente idée, s'agissant d'un type qui fait probablement des rêves humides dans lesquels il s'imagine jouer les capots dans je ne sais quel camp dont il pleure la disparition. Ce type-là, c'est lui qu'on voyait sur une vidéo pendant les Gilets jaunes en train d'appeler ses copains en panique pour qu'ils viennent le rechercher, parce que les antifas, ils sont pas gentils. Il leur expliquait que s'il s'éloignait un peu trop de la manif, les flics, ils allaient plus pouvoir le protéger, et qu'ils comptaient quand même pas mal là-dessus, en fait. C'était un jour où lui et sa petite bande de dégénérés, ils étaient partis pour taper sur des mecs et des meufs isolés, mais où ils étaient tombés sur un os. On avait pu découvrir que le fait de se prendre en photo déguisé en combattant MMA avec des t-shirts avec des kalachnikovs dessus, ça les empêchait pas d'être surtout bons à la course à pied. Ils finissaient la vidéo en disant au mec qui filme de pas diffuser ça, parce que l'image du pro chevalier, elle en prenait un sacré coup quand même. Et puis surtout, on le voyait rappeler que Cacré de Val-de-Mégonade, là, qu'on appelle aussi Marc Le Cac, il avait couru plus vite que les autres, sûrement pour aller se prendre en photo avec des gants coupés dans une salle de marave, et puis publier ça avec la mention force, courage et mariage consanguin. Bref, le bahut, ils ont dit, on a le droit à une deuxième chance quand même. Comme si le mec, il s'était rangé, après avoir été ouvrir le crâne d'un gars à coups de télescopique il y a encore pas si longtemps. Et c'est vrai, hein, le mec s'était rangé, il était parti bosser dans une librairie finalement, qui vend des bouquins racistes, antisémites, complotistes, une rupture franche avec son passé d'avant-hier, quoi. Donc voilà, pendant qu'on essaie de s'organiser tant bien que mal pour pas laisser ces types ratonner à tour de bras les personnes vulnérables et isolées, tu constateras qu'il y a des mecs qui s'organisent pour les mettre le plus près possible des gamins, pour qu'ils puissent faire leur petite propagande, histoire de faire grossir les rangs. Ce qui rappelle finalement à quel point ces tordus bénéficient systématiquement d'une très grande indulgence, et dans quelle mesure il y a que l'auto-organisation qui permet de les faire reculer. Alors tire-en les conclusions que tu veux, mais tire-les vite, parce qu'en attendant, ils sont en train de chier dans le crâne de ton petit ref.